Parler de Jérôme Cahuzac. Est-ce que Jérôme Cahuzac va gagner sa candidature, entre guillemets? Euh, Est-ce que il va gagner est-ce qu'il va aller très loin au tribunal? On va mettre la vidéo, ça dure 23 minutes. Campagne à nul autre pareil. On a le retour maintenant de François Hollande. Et on a un autre retour, on va en parler maintenant dans BFM Story, du côté de la 3e circonscription du Lot. C'est Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget, qui se présente donc pour revenir au Palais Bourbon, après avoir été condamné en 2018 pour fraude fiscale. On se souvient qu'il était allé exercer la médecine aussi en Corse. Bonsoir, monsieur Cahuzac. Merci d'être en direct avec nous dans BFM Story. Vous vous présentez donc en candidat indépendant, centre-gauche. Première question d'abord. Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup douté peut-être avant de vous lancer? Alors d'abord, je voudrais une précision. Je ne suis pas candidat, comme vous l'avez annoncé, dans la 3e circonscription du Lot, mais dans la 3e circonscription du Lot-et-Garonne. Pardonnez-moi, oui. Mais la différence n'est pas mince. Vous avez raison. Ensuite, ai-je réfléchi? Oui, bien sûr, je réfléchis. On ne se lance pas dans un tel projet politique sans y avoir réfléchi. Mais Jérôme Cahuzac, vous demandez une deuxième chance, c'est ça? C'est beaucoup plus compliqué et simple que ça. Alors, si vous voulez qu'on parle du principe de la deuxième chance, je peux, mais je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt. Pour autant, qui n'a jamais demandé une deuxième chance à son mari, à sa femme, à son patron, et même aux forces de l'ordre, et pourquoi pas à la justice? Le permis à points, c'est l'exemple même de la deuxième chance permanente. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir qui, dans ce territoire, peut réveiller ce territoire. Et pour ma part, je pense qu'il faut agir vite, agir maintenant, pour réveiller un territoire qui aujourd'hui se meurt. Je vais juste vous donner un exemple et je pense que vous y serez sensible. La sécurité, c'est un problème dans cet arrondissement comme dans les autres. Or, ces derniers mois, 2 brigades de gendarmerie ont été créées à Agen, une à Marmande, ce sont les 2 autres arrondissements du département, et aucune dans l'arrondissement de Villeneuve. Or, cet arrondissement a pour député une personne du Rassemblement national dont la sécurité est un des thèmes de prédilection. Eh bien, malheureusement, elle peut faire de la sécurité un thème de prédilection dans ses discours ou dans ses documents électoraux. Mais quand il s'agit d'agir, malheureusement, elle n'a rien fait. Le parti d'Emmanuel Macron ne présentera pas de candidat face à vous, mais il va soutenir le LR Guillaume Lepers, qui est d'ailleurs le maire de Villeneuve-sur-Lot. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas vu de document officiel et je n'ai pas entendu de déclaration d'un quelconque parti de la majorité présidentielle qui pourrait attester de ce que vous semblez affirmer. Mais pour autant, permettez-moi de préciser, petit 1, que je n'ai pas demandé d'investiture, petit 2, qu'elle ne m'a pas été proposée, ce qui d'ailleurs tombait bien puisque je n'en voulais pas, petit 3, qu'il est vrai que le maire d'Agen, qui est président départemental du MoDem, a apporté un soutien personnel à Guillaume Lepers. Et de ce point de vue, puisque M. Lepers fait campagne sur le thème du courage en politique, de 2 choses l'une. Ou bien il n'a pas de soutien de cette majorité présidentielle, ce que pour ma part, je crois être le cas. Ou bien il a ce soutien d'un parti de la majorité présidentielle, et puisqu'il explique qu'il veut faire de la politique en démontrant ce qu'est le courage en politique, alors je lui demande de l'assumer, de le dire, de le mettre sur ses documents électoraux, et le cas échéant d'en tirer les conséquences. Mais les Français sont en colère. Ils l'ont manifesté au moment des élections européennes en votant Rassemblement national. Les intentions de vote sont toujours en faveur du Rassemblement national. Je parle des intentions de vote, hein, bien sûr. François Hollande n'avait pu se représenter. Vous-même avez été condamné par la justice. Et là, que voit-il revenir dans ces élections? François Hollande, un ancien condamné. Est-ce que vous n'êtes pas tous les deux, et là je m'adresse à vous, un argument pro-Rassemblement national, monsieur Cahuzac? Eh bien, pour ma part, je vais m'efforcer de battre le candidat du Rassemblement national, car c'est le seul adversaire que j'ai. Nos 2 situations sont un peu différentes. François Hollande a l'investiture du Front populaire. Bon, il a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait pas lu le programme du Front populaire, mais qu'il acceptait cette investiture. Je pense qu'il a prudemment indiqué qu'il n'avait pas lu ce programme, car sinon, il aurait été probablement tenu de respecter ce programme. Et comme il sait que ce programme est malheureusement absolument infaisable, il accepte l'investiture, mais ce 10 juin, pardonnez-moi, du programme en question. Quant à ce que fut ma situation personnelle, que vous semblez plaisir à rappeler de façon un peu complaisante, il est ce qu'il est, c'est le passé, j'ai payé ma dette, j'ai le droit de me présenter devant les électeurs, et ça n'est pas parce que vous rappellerez de façon assez régulière ce qui fut que cela changera le jugement des électeurs. Je vous demande simplement une chose,
Attendez le jugement des électeurs, s'il vous plaît. Mais vous dites, vous êtes très sévère sur le programme de cette union de la gauche, du Front populaire. Finalement, vous êtes quand même plus proche d'une politique économique, celle qui a été menée ces dernières années, celle d'Emmanuel Macron, que ce que propose aujourd'hui économiquement ce nouveau Front populaire. Qu'en savez-vous? Ça fait 11 ans que je ne me suis pas exprimé. Je ne crois pas alors m'être vous avez exprimé, changé, parce que je me souviens de vous en tant que ministre des Finances. Je ne crois pas. Non, mais avant de dire que j'ai changé, laissez-moi terminer ma phrase. Oui. Écoutez, moi je veux bien que vous rappeliez ce qui s'est fait il y a 11 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans. Vous pouvez même remonter à il y a 20 ans. Et à l'Union de la gauche avec Lionel Jospin. Là, c'est l'avenir qui compte. Ce que je dis effectivement, c'est que je suis très sévère avec les programmes des deux blocs extrêmes, aussi bien le Rassemblement national que le Front populaire, ce qui ne veut pas dire que que je condamne la gauche dans son ensemble. Je suis sévère pour les dirigeants de la gauche qui proposent aux Français un programme dont ces dirigeants eux-mêmes savent qu'il est tout à fait irréalisable. Car si le Rassemblement national propose un programme à 100 milliards d'euros par an de dépenses, le Front populaire propose lui un programme à 300 milliards d'euros de dépenses. Les dirigeants de ces deux partis savent parfaitement qu'ils ne pourront pas faire ce qu'ils annoncent. Ils promettent la lune à tout le monde, mais ils ne décrocheront la lune pour personne. Et s'ils essayent de faire ce qu'ils font, la situation de la France dans le contexte économique mondial se dégradera considérable, et ceux qui souffriront les premiers sont ceux précisément que ces partis prétendent défendre. Leurs politiques vont directement à l'encontre de l'intérêt de ces gens-là. Donc j'ignore si être de gauche ou être de droite suppose que l'on défende ou pas une certaine orthodoxie budgétaire et financière, mais pour ma part, je crois que le niveau d'endettement du pays est arrivé à un tel niveau que l'aggraver finira par être extrêmement pénalisant pour toute notre économie, que les taux d'intérêt vont grimper. Et l'on a vu que quand les taux d'intérêt ont grimpé, souvenez-vous, c'était l'année dernière, c'était pas il y a 11 ans, c'était pas il y a 20 ans, c'était l'année dernière. Quand les taux d'intérêt ont grimpé, l'activité économique s'est ralentie, plus personne n'a fait de prêts. Or, le prêt économique, les prêts bancaires sont nécessaires à la vitalité économique, que ce soit pour les personnes privées ou que ce soit surtout pour les entreprises. Donc on va vraiment à une catastrophe économique si ces programmes sont appliqués. Et si ces programmes ne sont pas appliqués, alors vous qui êtes sensible à la colère des électeurs, vous n'avez rien vu de la colère qu'ils éprouveront pour avoir été une nouvelle fois bernés. Je ne m'inscris pas dans ces logiques. Jérôme Cahuzac, vous avez précisé il y a un instant que vous n'aviez pas effectivement sollicité l'accord ou le soutien du nouveau Front populaire. Est-ce que c'est à cause de leur programme ou parce que vous aviez la certitude par avance que vos anciens amis ne vous accorderaient pas cette deuxième chance dont vous parliez il y a un instant ? Je n'ai ni sollicité ni espéré cette investiture de la part du Front populaire et pas davantage d'un quelconque parti de la majorité présidentielle. Parce que vous saviez qu'ils ne vous accorderaient pas cette deuxième chance? Je n'ai même pas essayé de savoir, je n'en veux pas, car je pense que ces partis se sont, ces dernières années, un peu discrédités. Prenons l'exemple du Front populaire, puisque vous m'interrogez à ce propos. Il y a encore ne serait-ce qu'un peu plus d'une semaine, ces trois partis se déchiraient à belles dents à propos des élections européennes. Les dirigeants de la France insoumise déchiquetaient le leader de la liste socialiste, M. Glucksmann, dans des termes qui étaient tout à fait infamants et odieux. Et aujourd'hui, tout d'un coup, tout est réglé. Mais j'ai envie de leur dire, s'il était si facile de se mettre d'accord, pourquoi n'avez-vous pas fait avant ? Et si vous le faites maintenant, quelle est la crédibilité de ce programme? Donc, je ne m'inscris pas dans ces logiques. Je m'inscris pour réveiller un territoire. Je m'inscris pour être un député. Je m'inscris pour être un député qui réveillera ce territoire, qui en a besoin, car c'est un territoire qui se meurt. Et ils ont besoin d'un député actif, d'un député efficace. Et je leur ai montré par le passé, ça, je veux bien que vous me le rappeliez, que j'ai été très efficace, que ce soit pour la construction de l'hôpital, la mise en deux fois de voie de la N21, la rénovation de la ville, la remise en activité du Lot, et j'en passe. Juste une question à laquelle les électeurs, le 30 juin et le 7 juillet, vont devoir répondre. Vos électeurs, pourquoi seriez-vous crédible aujourd'hui lorsque vous critiquez avec des arguments les budgets chiffrés de vos adversaires, lorsqu'on a été comme vous ministre du budget et en même temps condamné pour fraude fiscale? Pourquoi vous ferait-il confiance aujourd'hui après ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ce que je vais leur demander de faire pour autant. Et par ailleurs, je ne veux pas revenir sur ce passé. Je trouve d'ailleurs que votre insistance à y revenir est franchement déplaisante. Je comprends que vous voulez faire de l'audience, je comprends que ça vous amuse. En ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux parler que du passé et du présent. Je vous redis que j'ai payé ma dette. Et si vous insistez encore, je vais vous raconter l'histoire suivante. Sous l'Ancien Régime, quand quelqu'un était condamné aux galères,
Avant de partir aux galères, il était marqué au fer rouge par une fleur de lys. Et dans l'hypothèse où il revenait vivant des galères, il avait toujours cette marque d'infamie de façon à ce qu'il soit toujours en dehors de la société. Messieurs, si vous voulez me marquer de la fleur de lys aux fleurs rouges, c'est votre droit, mais c'est alors le mien de ne plus vraiment m'entretenir avec vous. Monsieur Cahuzac, je vous remercie d'avoir été avec nous sur BFM Story. Réponse donc effectivement, la parole aux électeurs le 30 juin et le 7 juillet. Parce que c'est eux au final qui décideront. Je ne vous le fais pas dire. Normalement, c'est pause. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram et Instagram. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Abonnez-moi à ma chaîne. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard.